Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler un petit peu du DST, faire des petits commentaires, vous montrer des subtilités et des erreurs à éviter. Commençons par l'exercice 1. Nous avions, première question, la suite suivante. 8n carré moins 3. On voulait montrer par définition que U de n tend vers l'infini. Alors, j'ai vu dans des copies, il existe. D'accord? Ce n'est pas il existe. Pourquoi? Parce que si vous prenez la suite 42 plus 1 sur n, eh bien, il existe bien un nombre A supérieur à 0, vous prenez par exemple 42, tel qu'il y a un rang à partir duquel tous mes U de n sont plus grands que 42, vous voyez? Là, en fait, la suite, elle est toujours supérieure à 42. D'accord? On a bien trouvé un A, il existe un A, tel que tous les termes de la suite, il y a bien un rang, à partir duquel tous mes termes sont plus grands ou égal à 42. Et pourtant, cette suite-là ne tend pas vers plus l'infini. Donc le quel que soit est important, très important. Et dans les copies, j'ai rarement vu ça. Vous m'avez juste mis la définition. On veut montrer que on a ça. Quel que soit A strictement positif, il existe un rang à partir duquel tous mes termes de n sont supérieurs à A. Question 3, nous avons la suite 10 plus 2 sur n. Donc il faut considérer Wn moins 10 et montrer que c'est inférieur à epsilon. Donc vous remplacez Wn par ça, et faites le 10 moins 10 pour garder que 2 sur n. Ne gardez pas le 10 et le moins 10 ici, d'accord? Là, vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Et exercice 3, c'était une récurrence, il fallait montrer que quel que soit n, V de n était compris entre 3 et 10. Là, on rajoute 6, après on passe à la racine, et quand vous passez à la racine ici, il faut le dire, d'accord? Pourquoi les inégalités sont conservées? Car la fonction racine de x est strictement croissante sur R+. Ici, le sens de l'inégalité est changé, parce que je multiplie par moins 1. Pas besoin de dire que la fonction x associée moins x est strictement décroissante, pas besoin. Vous multipliez par un nombre négatif, donc le sens est inversé. Exercice 4, nous devions résoudre cette inéquation. Attention, on ne demande pas égal à 0, d'accord? On ne demande pas de résoudre l'équation égale à 0. Vous avez calculé tous delta, vous avez trouvé que c'était strictement négatif. Certains m'ont dit, ah, bah l'équation n'a pas de solution. En effet, celle-là n'a pas de solution dans R, mais celle-ci, elle a des solutions. En effet, x carré plus x plus 2, il est du signe de A, donc il est positif. Et du coup, l'ensemble des solutions, c'est tous les réels. Exercice 5, petit 2, tout le monde a réussi à faire les dérivés. 1 sur 3x plus 5, le tout au carré. Et il y en a qui se sont lancés dans l'étude du signe de 3x plus 5, le tout au carré. Ils m'ont fait delta, ils m'ont calculé la solution double, et après, tableau de signes, tableau de variation, etc. Et ils ont vu que c'était toujours positif. Mais en fait, un carré là, c'est toujours positif. On a un carré ici. D'accord? Il y a un carré là. Donc ça, c'est toujours positif. Et comme ça s'annule pour moins 5 tiers, qui n'est pas dans notre ensemble de définitions, donc ça, c'est toujours strictement positif. Et donc tout ça, c'est toujours strictement positif. Donc f est strictement croissante sur i. Et on a, pour résoudre ça égal à 0, ils m'ont développé tout ça, delta, et après, la solution double. Mais ça, c'est quoi? C'est 3x plus 5 fois 3x plus 5 égale à 0. Équation produit nul. Donc, on trouve moins 5 tiers, racine double. Question 4, on demande de résoudre cette équation. C'est celle-ci. Il y en a qui passent directement à là. Ils me font un produit en croix comme ça. Si on résout ça, on trouve moins 1. En fait, il faut faire ça. On passe le 1,5 à gauche. On met au même dénominateur et on trouve x est égal à moins 1. Ici, x doit être différent de moins 5 tiers. Bon là, il n'y aura pas de problème. On trouve moins 1 comme solution. Mais attention, moins 1 n'est pas dans i, qui est 0 plus l'infini. Donc l'ensemble des solutions est vide. Je vais vous montrer un cas où
Le produit en croix est interdit. Regardez. Vous avez cette équation-là, on fait le produit en croix, on a ça. Et on trouve, si vous résolvez, x est égal 3 ou moins 3. Mais moins 3 n'est pas solution, parce que c'est une valeur interdite. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on fait? On passe plutôt le 3 à gauche, moins 3, et on résout ça. On met au même dénominateur, et après on trouve 3. Et bien sûr, x doit être différent de moins 3 parce que c'est une valeur interdite. Exercice 6, on avait une équation p de x égale à 0. Certains m'ont dit, monsieur, les solutions c'est moins 2 et 1. C'est vrai, mais il faut dire que 1 est une racine double, d'accord? Le 1 apparaît 2 fois. Merci à vous!